La parole de vérité, parce que l'Église elle-même a maintenant les yeux troubles. Alors, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que la voix de Dieu parle parmi nous, nous ramène. Vous voyez, Élie était couché et là, sa vue baissait. Il était sacrificateur. Il n'y avait pas de vision adressée directement aux gens de la part de l'Éternel. Et c'était un grand besoin. Or, Dieu a promis de subvenir aux besoins de l'heure. Il le fait toujours. Et aujourd'hui, nous avons besoin que la voix de Dieu subvienne aux besoins de l'heure. Il relève le défi du temps dans lequel nous vivons. Et comme il a fait cette promesse, nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa promesse. Voilà la confiance que le croyant a en son Créateur. Il a promis de subvenir à ce besoin. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'Église est dans l'état où elle est, c'est qu'il y a tant de voix, tant d'autres voix qui détournent l'Église de la voix de Dieu. Elles sont si nombreuses qu'il est fort probable que beaucoup n'entendraient pas la voix de Dieu, même si on la prononçait au beau milieu d'eux. Peut-être qu'ils ne comprendraient même pas cette voix, parce qu'elle leur serait étrangère. Ils ont focalisé toute leur attention sur les voix du jour. Et si nous remarquons dans le passage que nous avons lu, il est dit que la voix de Dieu leur était étrangère. Et c'est de nouveau le cas aujourd'hui. Alors que la voix de Dieu, il y a tant d'autres voix. Si Dieu a promis qu'il nous donnerait cela, et si les autres voix sont contraires à la voix de Dieu, alors ces voix sont certainement la voix de notre ennemi, qui se met la confusion, nous empêcher de comprendre la voix de Dieu quand elle parle. Nous remarquons que c'était un peu la même chose avec Élie et avec Samuel. Mais Élie a tout de suite reconnu qu'il s'agissait de Dieu. Or voilà, c'était carrément un blasphème contre Élie. En effet, puisque la voix de Dieu s'étant adressée à Samuel, lui avait parlé des mauvaises actions d'Élie, qui avait dorloté ses fils, alors que ceux-ci gardaient pour eux l'argent et la chair offerte en sacrifice. Ça, ce n'était pas bien. Ils faisaient ce qui est mauvais, contraire à la parole de Dieu. Et Samuel avait, la seule chose que Samuel pouvait faire, c'était de rapporter fidèlement ses paroles. Mais il était un peu réticent, parce que cela condamnait le lieu même où il avait été envoyé pour y être éduqué par Élie et dans le temple. Mais Élie lui a dit, parle, voyez. Et Samuel lui a dit exactement ce qui allait arriver, que Samuel, que les jours d'Élie étaient terminés en tant que sacrificateur, parce que Dieu lui parlait et transmettait là son message par le prophète Samuel. Il avait eu une naissance très particulière, avait été consacré au Seigneur dès son enfance. Il était encore enfant, Dieu lui parlait, et il le préparait pour un travail qu'il allait faire plus tard. Et les jours d'Élie tiraient à leur fin. Il y a tant de voix sur la terre aujourd'hui que ça rend les choses vraiment difficiles. Parce que ces voix étouffent la voix du surnaturel. Il y a tant de voix intellectuelles, des grandes voix de puissants intellectuels qui, par leur intellect, ébranlent même les nations. Ces gens ne sont pas nés de la dernière pluie, loin de là. Ils ébranlent des nations, amènent de grandes organisations à collaborer ensemble.